Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Comment mieux gérer les dépenses énergétiques de nos supérettes, lesquelles poussent comme des petits pains à Taïwan et dans nos sociétés de consommation et qui sont souvent de véritables monstres énergétiques entre guillemets. Eh bien, c'est à cette question que s'est intéressé l'Institut de recherche en technologie industrielle de Taïwan, l'ITRI, qui a développé en réponse une solution liée à l'intelligence artificielle pour économiser de l'énergie à cet égard et qui a vu sa solution être nominée parmi les finalistes du prestigieux prix Edison 2025. Cette solution, baptisée Système de gestion énergétique à réponse rapide et déployable aisément, repose sur plusieurs technologies clés qui seront présentées la semaine prochaine lors de la journée zéro émission nette de l'ITRI 2025. L'occasion de découvrir en détail cette nouvelle innovation de l'ITRI dans notre émission. Alors nous le disions en introduction, à Taïwan, on compte de nombreuses supérettes ou petites épiceries du coin, avec pas moins de 6 supérettes par kilomètre carré. C'est d'ailleurs le deuxième pays au monde en termes de densité, d'après les chiffres du gouvernement. Et selon les statistiques, la consommation d'énergie des magasins de détail représente 10% de la consommation mondiale. Cette forte densité et consommation énergétique font du secteur de la distribution alimentaire et des supérettes ou ventes au détail un domaine clé pour la gestion de l'énergie. Nous parlons ici de l'éclairage 24 heures sur 24 et souvent très lumineux de ces supérettes. Nous parlons surtout des réfrigérateurs et congélateurs qui tournent à plein régime 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Eh bien, l'Institut de recherche en technologie industrielle de Taïwan a développé une technologie de gestion énergétique pour résoudre ce problème. D'ailleurs, l'application est déjà utilisée d'abord à titre de test et puis maintenant déjà adoptée dans plusieurs enseignes de supérettes et supermarchés de Taïwan. Parce que cette innovation qui recourt à l'intelligence artificielle arrive de manière efficace à optimiser la gestion des réfrigérateurs et congélateurs et aussi des systèmes de climatisation. Cela réduit de manière très efficace la consommation d'énergie et aide les entreprises à atteindre leurs objectifs en matière non seulement d'économie d'énergie, donc réduction sur la facture, mais aussi et surtout de l'empreinte carbonique. Alors, comment l'intelligence artificielle peut-elle aider le commerce du détail à réduire ses coûts énergétiques et son empreinte carbonique ? Eh bien, la réponse est dans ces technologies clés. Et d'après le directeur de l'Institut des énergies vertes et de l'environnement de l'ITRI, le scientifique Liu Jiwen, l'application d'intelligence artificielle développée permet de surveiller et d'ajuster en temps réel le système de gestion énergétique de ces magasins, donc le fonctionnement des équipements, que ce soit la climatisation, les réfrigérateurs, le luminaire, en prenant en compte le flux des clients, les variations météorologiques aussi, ainsi que la fréquence d'utilisation des appareils comme les réfrigérateurs. Alors cette approche permet non seulement d'économiser de l'énergie, mais aussi et surtout d'adapter la consommation aux besoins du réseau électrique, créant ainsi un nouveau modèle économique basé sur l'énergie verte. Et c'est ce point-là qui fait que l'application de l'ITRI est nommée parmi les finalistes du prix Edison 2025. Contrairement au système traditionnel qui se contente de surveiller la consommation d'énergie, l'approche de l'ITRI utilise l'apprentissage en profondeur de l'intelligence artificielle pour ajuster de manière automatique les équipements en fonction de l'environnement et de l'utilisation, comme nous venons de le dire. Par exemple, pendant les pics de demande en électricité, les réfrigérateurs peuvent accumuler du froid à l'avance afin de réduire la consommation énergétique aux heures de pointe. Autre aspect, l'un des principaux avantages de ce système, c'est sa facilité d'installation. Car en 3 jours seulement, il peut être mis en place dans toute votre supérette et n'exige aucun remplacement des équipements existants. Donc une réduction des coûts
et un déploiement facile pour les entreprises. Mais revenons surtout sur les détails des technologies clés intégrées à ce système. L'intelligence artificielle, qui est présentée comme point phare de cette technologie, vient optimiser la consommation. Parce que, grâce à l'apprentissage profond, elle analyse en temps réel plusieurs paramètres. Nous parlions à l'instant du flux des clients. En effet, cela permet un suivi du nombre de personnes dans le magasin grâce aux caméras et capteurs. Ou encore, elle permet aussi d'adapter les besoins par rapport aux conditions météorologiques. Pourquoi ? Eh bien parce que, en intégrant les prévisions météo, cela permet d'anticiper les variations de température et donc d'ajuster la climatisation, par exemple dans le magasin, et aussi d'ajuster la réponse des équipements, comme les moteurs des réfrigérateurs et congélateurs, qui peuvent être affectés par les variables météorologiques. Et un autre aspect intéressant de cette approche, c'est la fréquence d'ouverture des réfrigérateurs qui est détectée grâce à des capteurs au niveau des portes pour optimiser les cycles de refroidissement. Et donc, grâce à toutes ces données, l'intelligence artificielle ajuste automatiquement le fonctionnement des équipements au cas par cas et en instantané. Il en résulte d'ailleurs aussi une meilleure conservation de la chaîne du froid et des produits alimentaires. Autre point important des technologies clés intégrées, c'est la réponse rapide à la demande électrique, ce qu'on appelle la Demand Response, car ce système est conçu pour interagir avec le réseau électrique existant et répondre aux différents pics de demande. C'est-à-dire, s'il y a une surcharge du réseau qui est détectée, l'intelligence artificielle peut appliquer plusieurs stratégies en pré-refroidissant ses réfrigérateurs, avec une sorte de programmation où l'intelligence artificielle en charge de la gestion électrique permet de prévoir d'accumuler du froid lors des heures creuses, par exemple, pour limiter la consommation aux heures de pointe. Et encore une fois, ce système est adaptable aux équipements préexistants, donc à tout type d'équipement réfrigérateur. Et pour ce qui est de l'air conditionné et des climatisations de ces supérettes aussi, qui intéressent de plus en plus les grandes surfaces, bien évidemment, c'est la modulation intelligente des clims, avec un ajustement de la température en fonction de l'affluence en l'intérieur du hangar ou du magasin, et puis aussi en fonction des variables des températures de la météo dehors. Et toute cette gestion du flux permet aussi d'optimiser par rapport aux horaires de fonctionnement de l'ensemble des équipements ou même au cas par cas. Imaginez par exemple une mise en veille temporaire de tel ou tel équipement moins utilisé à certains moments. Eh bien, ce sont tous ces petits détails que l'intelligence artificielle prend en compte et intègre dans sa gestion intelligente et autonome pour des résultats plus que prometteurs, parce que le système repose sur une architecture d'intelligence artificielle et d'objets connectés avancés, l'IAOT, qui combine l'analyse des données et donc l'apprentissage profond de l'intelligence artificielle avec une surveillance précise de différents paramètres grâce aux capteurs IoT intégrés aux équipements voulus. Donc on peut parler ici de température, de taux d'humidité, des cycles d'ouverture des réfrigérateurs en fonction de la présence et du flux des clients, mais aussi de l'intégration du edge computing et de la communication 5G pour réduire ici la latence pour les ajustements immédiats de la consommation. Et grâce à cet ensemble de technologies intégrées, bien les supermarchés et supérettes peuvent réduire leur consommation d'énergie de 15 à 30%, tout en assurant un confort optimal au client et une stabilité de sa consommation énergétique et du réseau d'ensemble. C'est d'ailleurs fort de ces résultats que le directeur de l'Institut des énergies vertes et de l'environnement de l'ITRI, Luo Ju-wen, en conférence de presse, a souligné que, en plus d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de carbone, ce système de gestion énergétique venait transformer les équipements des commerces de détail en unités de stockage énergétique capables de soutenir la réponse à la demande électrique. Autrement dit, un nouveau modèle économique d'énergie est ainsi en marche, les entreprises participantes devenant donc des agrégateurs de réseaux et contribuant à la stabilité du système électrique tout en créant de nouvelles opportunités commerciales. Et actuellement, cette technologie qui n'est plus en test est déjà intégrée, nous le disions en introduction de notre émission, à plusieurs grandes chaînes de supérettes. Et
Forte du top 100 mondial des innovations 2024, cette technologie IA de gestion électrique des supérettes vient d'être nommée finaliste des prix Edison 2025. Et le professeur Liu Jiwen a conclu que l'ITRI prévoyait d'ailleurs d'optimiser encore cette technologie pour promouvoir une internationalisation de ces systèmes de gestion énergétique basés sur l'IAOT au service de la transition vers les énergies vertes et d'atteindre bien sûr les objectifs de neutralité carbone. Et c'est dans ce cadre que cette technologie est annoncée comme l'une des solutions phares présentées au Salon 2025 des produits zéro émission nette de l'ITRI. Et ce, aux côtés de plus de 30 technologies innovantes, depuis l'approvisionnement en énergie jusqu'à la durabilité environnementale. Merci de votre écoute, c'était l'émission Taïwan en ébullition, présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.